C'est bon, ETH 2.0 est enfin arrivé depuis des mois et des années d'attente. Le bull run va repartir? ETH est-il mort? Que va-t-il maintenant se passer? Je te dis tout dans cette vidéo. C'est parti! Tu l'as peut-être remarqué, je suis enrhumé, ma voix ne sera pas la plus claire dans cette vidéo, mais on fait avec. Si tu regardes cette vidéo lors de sa parution, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2022 et le merge, donc ETH 2.0, fonctionne depuis maintenant 4 jours, donc le 15 septembre. The merge, c'est quoi? L'essentiel à retenir est que la blockchain Ethereum passe du Proof of Work au Proof of Stake. Ce ne seront plus les machines de minage qui valideront les transactions, mais des validateurs. Pour être validateur, il te faut détenir 32 Ethers et les stacker sur la blockchain. 32 ETH est égal à plus de 50 000 $ au cours actuel, donc oui, ce n'est pas donné à tout le monde. L'avantage principal du Proof of Stake par rapport au Proof of Work est que la consommation d'énergie est nettement inférieure de 99,8% il me semble. Donc c'est meilleur pour l'environnement. Ce passage du POW au POS s'appelle la fusion, donc The Merge en anglais. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'avant la fusion, il y avait deux réseaux pour Ethereum. Le réseau principal que tu connais et un second réseau appelé la Beacon Chain. Et il y a 4 jours, ces deux réseaux ont fusionné ensemble pour créer Ethereum 2.0. Si tu aimes mon contenu, je te demande de t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Tu indiqueras à YouTube que tu aimes ce genre de vidéo et il t'en proposera davantage. Donc si tu veux avoir des vidéos sur la finance, l'investissement et les crypto-monnaies dans ton fil d'actualité, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à écrire un commentaire, tu m'aideras beaucoup pour référencer cette vidéo et la faire connaître à d'autres personnes. Si tu ne sais pas quoi écrire, tu peux mettre « Je commente » pour aider la chaîne. Je te remercie. Dernière chose, active la cloche de notification. Tu auras, grâce à elle, une notif en temps et en heure lorsque je publie une nouvelle vidéo. Parenthèse fermée, on continue. Qu'est-ce qui va changer lors de cette fusion? Eh bien, plusieurs choses. La première, et la plus importante, hormis le passage du POW au POS, est que le token va devenir déflationniste, c'est-à-dire que le nombre de tokens créés tous les jours va diminuer de plus de 90% et, grâce à la mise à jour EIP 1559 faite l'an dernier, il y aura maintenant plus d'Ethers brûlés tous les jours que d'Ethers créés, ce qui, à terme, augmentera fortement le prix du token. Car si la demande reste constante mais que l'offre diminue, le prix va obligatoirement monter. Mais ça, c'est lorsque la demande reste constante. Étant donné qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants sur le marché, si la demande augmente fortement et que l'offre diminue tous les jours, le prix va exploser. Par contre, je t'arrête tout de suite si tu pensais que cette mise à jour allait réduire les frais de transaction à seulement quelques centimes. Je suis désolé de te l'annoncer, mais cela ne changera absolument rien. Il faudra attendre encore plusieurs mises à jour pour que Ethereum fonctionne à son plein potentiel. Pareil pour la scalabilité, c'est-à-dire le temps pour chaque transaction. The Merge ne s'occupe pas de cette notion. Je te donne les étapes que suivra la mise à jour complète d'Ethereum. Pour l'instant, les dates n'ont pas encore été annoncées. En premier, nous avons The Merge qui vient d'arriver, puis The Surge, The Verge, The Purge et The Splurge. Donc le chemin est encore long. Voilà, avec ce bref résumé, tu peux comprendre l'essentiel de la mise à jour d'Ethereum. Maintenant, on va voir si oui ou non, toi et tes Ethers vont être impliqués dans cette mise à jour. Si tu possèdes tes ETH sur les plateformes crypto de type Binance, Crypto.com, KuCoin, FTX, etc., tu n'as aucun souci à te faire. Pareil si tu en as sur des cold wallets comme Ledger ou Metamask. Les plus impliqués avec The Merge sont les mineurs d'Ethereum qui ne pourront plus en miner. Et si tu stakes déjà 32 Ethers sur une node en tant que validateur, tu ne seras pas tout de suite impliqué car il faudra que tu attendes entre 6 et 12 mois pour qu'il y ait un changement. Maintenant, parlons du prix. Est-ce que cette mise à jour va faire repartir Ethereum et relancer le bullrun? Comme le TH va devenir déflationniste, beaucoup parlent d'un triple halving car le burn journalier d'Ether est équivalent à un triple halving du Bitcoin. Tu as sans doute dû voir comment un halving du Bitcoin est incroyable, donc imagine maintenant un triple halving sur une autre crypto, Ether, avec une market cap encore moins élevée que Bitcoin. Le prix va forcément exploser. C'est ce que croient la plupart des gens et je pense qu'ils ont raison, mais à long terme. Car si tu regardes les anciens halvings du Bitcoin, on va prendre par exemple le dernier, le prix n'a pas monté tout de suite. Il a fallu attendre quelques semaines avant que le prix ne grimpe. Et rappelle-toi cette phrase très connue en crypto-monnaie, Buy the rumor, sell the news, qui veut dire achète la rumeur, vends la nouvelle. ETH a beaucoup baissé le 15 septembre de plus de 12%. La plupart des gens ont acheté des Ethers lors de la nouvelle en août et ont tout revendu entre le 10 et le 15 septembre où Ether a perdu plus de 20% en seulement quelques jours. En ce moment, la crypto continue de baisser.
Sur le moyen long terme, le chemin est tout tracé, mais sur le court terme, c'est le Far West. Si tu n'es pas trader ou expert sur les marchés, je te déconseille fortement de jouer sur le court terme. Après, je ne suis pas un conseiller financier, toi et toi seul es responsable de tes choix, tu fais ce que tu veux. Personnellement, je vais appliquer le dicton Wait and see. Voilà 2 semaines que je t'ai sorti la vidéo sur Luna Classic, donc je vais te faire une petite review. J'ai eu beaucoup de chance lorsque j'ai sorti la vidéo parce que ça a été pile le jour où le prix a pumpé comme un dingue en prenant plus 70% en une journée. Après ça, le prix a beaucoup chuté de plus de 60% à l'heure actuelle. C'est tout à fait normal car lorsque le prix augmente de 150% en seulement 3 jours, il est obligatoire que celui-ci chute ensuite. Il va sans doute consolider durant encore quelques jours ou semaines puis exploser une nouvelle fois. En tout cas, je garde bien à l'œil la zone des 0,3020$ car si le prix revient à ce niveau, je rechargerai un bon gros coup une dernière fois. C'est une excellente zone de rechargement. La RLZ nous le confirme. Après, pourquoi pas revenir faire une mèche à 0,3016$ qui est son ancien top, c'est tout à fait possible. Mais je préfère être prudent et le prendre plus haut. Nous voici maintenant sur notre portefeuille live. Si tu n'as pas vu la vidéo sur ma stratégie, va la regarder ici. Tu peux le voir par toi-même, ça n'a pas bougé d'un pouce. J'avais commencé à 7000$ il y a maintenant quelques semaines et nous y sommes encore. Tu peux donc la recopier si elle t'intéresse. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire pour m'aider à mieux la référencer. Bref, tu connais la chanson, je te remercie énormément et on se revoit lundi prochain.